Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 21 ans, je suis en apprentissage de décoratrice d'intérieur depuis le début de l'année, là, septembre. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 17 ans, je suis actuellement en seconde année de décoratrice d'intérieur. Bonjour, je m'appelle Jean-Daniel, je suis tapissier décorateur à Genève. C'est une profession qui est très vaste, en fait, vous avez de tout. Vous pouvez travailler le tissu, vous savez recouvrir des meubles, c'est travailler sur un ensemble avec des gens qui veulent refaire leur intérieur. Décoratrice d'intérieur, c'est plusieurs choses à la fois parce qu'on ne fait pas qu'une seule chose. Enfin, comment dire, on rembourre les sièges, on remet le tissu, on refait la garniture qui est à l'intérieur. Mais on pose aussi de la moquette de différentes façons. Il y a aussi la pose de rideaux et la tenture murale. J'ai fait des études, j'ai eu ma maturité, j'ai fait l'année d'HES en radiologie, mais le métier manuel m'a attiré en fait. Le fait que ce soit manuel et de travailler avec des gens qui ont envie de refaire leur intérieur, donc qui sont de bonne humeur, qui ont envie de partager, qui nous utilisent pour améliorer peut-être leur quotidien, peut-être pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est des gens qui en général qui ont le plaisir de venir nous voir. J'ai été amenée à découvrir en fait ce métier parce qu'en fait j'aimais beaucoup la décoration, tout ça. Et donc je me suis renseignée et j'ai fait un jour ici, je suis venue un jour découvrir ce métier. Et en fait j'ai été surprise parce qu'en fait c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Parce que moi je croyais vraiment que c'était vraiment comme dans Déco sur M6 et puis pas du tout en fait. Et en fait j'ai beaucoup aimé, c'est un travail très manuel donc ça m'a beaucoup plu et ça me plaît toujours autant maintenant donc j'en suis très contente. Ce qu'on apporte est très concret. Quand on arrive chez un client, qu'on pose un tapis, qu'on livre une paire de rideaux, qu'on installe des rideaux, bah c'est tout de suite très voyant et puis ça dégage une grande chaleur dans l'appartement, un bien-être et puis bien sûr au niveau décoratif, parfois des choses très intéressantes, assez surprenantes. Il faut un petit peu oser les couleurs pour arriver à faire passer une certaine idée de notre métier. Bah alors en fait, j'ai fait d'abord une année de collège parce que, on va dire comme tout adolescent, on ne sait pas trop quoi faire de plus tard. Donc ensuite, en attendant, pendant que je faisais l'année de collège, j'ai été à l'orientation professionnelle. J'ai passé des tests et c'est vrai que ce métier est ressorti. Et ensuite, bah, je me suis renseignée qui formait, où se trouvaient les boîtes et j'ai envoyé des lettres. Mais c'est quand même mieux de se rendre sur place parce que c'est toujours une meilleure impression pour le patron. Et c'est comme ça que j'ai découvert ici en fait. Alors la formation, elle se passe en 4 ans. C'est une semaine en entreprise. Et sur cette semaine, il y a un jour où on va aller à l'école en fait pour apprendre tout ce qui est théorie. Donc tout ce qui est coton, les tissus, les matières toxiques avec lesquelles on travaille, comme la colle par exemple. On va travailler avec les fils, les ficelles qu'on utilise. On apprend en fait tout ce qui est de la théorie en fait. L'école se trouve à Vevey, c'est le CEPV. Il y a aussi une semaine par année où on va à Celsar, c'est pour les cours pratiques. Et puis sinon, le reste du temps, c'est en entreprise. Là, par exemple, cette semaine, on a travaillé sur le coton. On a appris d'où venait le coton, comment il a été travaillé, son histoire. Parce que c'est une matière avec laquelle on travaille beaucoup. On a des cours de dessin technique aussi beaucoup, parce que c'est une profession où on doit parfois dessiner pour représenter par exemple une pièce à un client ou n'importe, pour qu'il se rende compte peut-être de ce qu'on va lui créer. Donc on a beaucoup de dessins techniques et on a aussi de la théorie sur les tissus. Il y a aussi la culture générale comme tout apprentissage. Et puis la technologie aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement pour se mettre en danger dans l'apprentissage, au métier, enfin par rapport au métier. Surtout au début, c'est bien entendu d'arriver à acquérir la main, je dirais, qui est nécessaire pour arriver à faire une garniture, si on prend l'exemple des garnitures de siège, une garniture qui soit conforme à ce qu'on veut. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que la première année surtout, on va dire le début d'apprentissage, la première moitié de l'apprentissage, est parfois assez décourageante. Donc ça veut dire que pour entreprendre ce genre de travail, il faut vraiment avoir envie et s'intéresser à ça, je dirais,
pour pouvoir passer par-dessus ces moments difficiles peut-être. Ce qui me plaît dans cette formation, c'est le fait de bouger en fait. Donc dans ce que j'entends par bouger, c'est qu'en fait on a une partie qui se passe en atelier. Donc on va faire les meubles, on va travailler les tissus, préparer des banquettes par exemple pour un salon de coiffure par exemple. Et après il y a le métier où on est dehors, donc on va voir les clients, on va discuter avec eux de ce qu'ils veulent et par exemple aussi proposer des rideaux, des moquettes, des tentures murales, tout ce qui est le côté extérieur du magasin en fait, où on va chez le client. Donc c'est ce qui me plaît le plus, c'est de devoir bouger, de voir plein de choses différentes dans la journée. En fait. J'ai fait mon apprentissage il y a pas mal d'années déjà, je ne vais pas tout dévoiler. Et puis après c'est vrai que j'ai un parcours professionnel assez simple dans le sens que après 2 années de pratique chez un patron, je me suis installé à mon compte. Les qualités qu'il faut avoir pour être décoratrice ou décorateur d'intérieur, c'est vraiment être déjà manuel, parce que c'est un métier très manuel, bien sûr. Il faut quand même avoir un minimum de physique, parce que, comme je dis, porter des moquettes, c'est pas, on va dire, il faut quand même avoir un minimum de force. Mais il faut aussi avoir ce petit regard, je dirais pas perfectionniste, mais quand même bien voir les petits détails qui font la différence pour faire un bon travail. Donc, quand on a des candidats qui se présentent, en général on les prend en stage. On fait une semaine avec eux pour voir déjà leurs aptitudes un petit peu quand même. On se rend quand même compte, même en une semaine, s'il y a des aptitudes ou pas. Et puis surtout l'envie. Pour moi c'est le plus important, c'est l'envie, la motivation. Il faut avoir, on va dire, le côté déco et le côté physique en fait pour faire ce métier, je trouve. J'ai essayé d'autres professions, donc j'ai essayé la radiologie. Ça me plaisait, mais c'était pas, je me voyais pas faire ça toute ma vie, alors que là j'espère que ça va me plaire encore longtemps et c'est l'impression que ça me donne. Et le matin quand je me lève, j'ai envie d'aller travailler, j'ai le plaisir d'être la journée au travail.